I never wanted to be saved. Et il est avec nous ce soir au Festival de Mons, Viggo Mortensen. Et merci pour l'honneur que vous me faites de passer par Mons pour présenter cette formidable deuxième film. On ne va pas trop en parler maintenant, on reviendra à la fin de la séance pour un Q&A avec le public. Juste le point de départ du film, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce film, puisque vous en êtes également le scénariste. Je vais parler au public. Je vous en prie. Je ne veux pas passer, c'était long, tout ça qu'on a lu déjà, et puis je ne vais pas parler beaucoup maintenant, on va parler après comme tu as dit, mais on va commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être venu voir notre film. Je suis très content de pouvoir le montrer ici au Festival de Mons, le rendez-vous de l'amour, parce qu'à mon avis, Jusqu'au bout du monde, de Dead Don't Hurt, c'est une belle et différente histoire d'amour. Et j'espère que vous allez tomber amoureux de notre chère Vivienne Couty, jouée par la talenteuse Vicky Krieps, une actrice du pays voisin. Comme l'ont fait son partenaire Olsen et toute l'équipe de tournage. Je ne veux pas parler beaucoup du film maintenant, c'est mieux que vous pouvez le voir dans un grand écran. Et merci, je vous souhaite une bonne projection. Une excellente projection et on revient juste après pour un Q&A. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode fin de séance. Nous sommes ici dans un autre décor parce qu'on est un peu en vacances au BIF, au Festival du film fantastique de Bruxelles. Donc évidemment on fait cette vidéo qui est un petit peu en décalage, puisque là on va vous donner beaucoup de films fantastiques et là on est sur un film qui n'est pas du tout fantastique et on va vous parler de deux films réalisés par Aragorn. Viggo Mortensen, qui est d'abord Falling, son premier film qu'il avait fait il y a quelques années, et le film qui va sortir ici le 1er mai, qui sort le 1er mai, qui s'appelle... On va d'abord commencer par le début. Donc moi, j'ai cette petite affiche qui représente le Seigneur des Anneaux, la Communauté de l'Anneau. Évidemment, comme tout le monde, on a vu les films, enfin non, sauf lui. Moi, j'ai vu les films au cinéma, et j'ai jamais été fan de ce mec. Et en fait... Enfin, j'ai jamais été fan de ce mec, si, le mec qui était très sympathique, mais les films de Peter Jackson ne m'intéressaient pas, parce que moi, ce que j'aimais bien chez Peter Jackson, c'était le côté très, très gore de ses débuts. Et après, quand il est arrivé au Seigneur des Anneaux, pour moi, c'était beaucoup moins intéressant, mais ça n'est que mon avis, parce que les films sont très bons, mais moi, ça ne m'intéresse pas l'heroic fantasy. Et en fait, j'ai découvert Viggo par après, dans les films qu'il a joué avant, et dans les films qu'il a fait avant, il y a un film de Sean Penn qui s'appelle Indian Runner. Mi casa es su casa. Où il tient le rôle, voilà, un rôle absolument que Sean Penn aurait pu tenir, et où il est absolument époustouflant. My mother died.
C'est un film génial, c'est le premier film de Sean Penn, c'est une réussite totale. Il en fera une autre par la suite qui s'appelle Crossing Guard, The Pledge, et après, évidemment, pour moi, la carrière de réalisateur de Sean Penn a décliné, mais ces 3 premiers films sont vraiment des pépites à voir absolument, et Indian Runner avec Viggo, c'est un film magnifique. The Indian Runner. Il y a un autre film aussi, je pense, il n'a pas le grand rôle dans ce film-là, mais c'est un très bon film, c'est L'Impasse. USS Alabama aussi, il a fait USS Alabama. I'm gonna count to 3, then I'm gonna blow your fucking head off. 1. Et son premier film, bon, c'est quand même un film de Peter Weir, hein, c'est Witness. Exact. Mais sinon, il va quand même beaucoup se consacrer dans sa carrière filmographique au cinéma d'auteur. Et Gore aussi, hein, parce qu'il a Oui, fait dans Prison, avec un film de Rennie Harlin qui est très très bien, où il a le premier rôle. Mais c'est un petit film. Il a aussi collaboré avec Cronenberg. Ouais, plusieurs fois. Dans 3 films, dont mon préféré des 3, c'est Dangerous Method. C'est ton préféré, ça. C'est Ouais. parce qu'il y a Keira Knightley. Ouais, mais Bien non, il n'y a sûr. pas que ça, mais c'est un bon C'est film. sur Freud, ouais. Et alors, faut savoir aussi, ça c'est le petit clin d'œil, dans Falling, Cronenberg a un petit Bien rôle. sûr, Il il joue fait- le il- proctologue. Il met son doigt dans le derrière de Lance Henriksen. Et il faut savoir aussi que Cronenberg avait fait des études de chirurgien. Et il avait même été chirurgien, je crois. Pour moi, mon préféré de Cronenberg avec Viggo, c'est Les Promesses de l'ombre. Et il a fait un autre film qui s'appelle History of Violence de Cronenberg. Qui là m'avait un peu moins plu, Celui-là, je l'ai pas vu. mais voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que Viggo a une belle carrière d'acteur. Et à part Indian Runner où il a un second rôle, Viggo, il enchaîne que des petits films, US Alabama, des trucs comme ça. Et puis arrive ce jour où il joue Aragorn, et là, ça devient la vedette Ah, là, il a- absolue. Et après ça, ce mec, moi je l'ai vu dans des productions où il prenait des risques et il jouait dans des petites productions françaises d'un réalisateur qui s'appelle Daniel Holofen, je crois, qui a fait un film adapté d'une nouvelle d'Albert Camus. Ma façon à moi de m'engager, c'est de faire la classe à mes élèves. Et il joue en français. Donc Viggo joue en français. En espagnol. Una cosa, Martín. ¿A quién le conseguirá tu viuda ahora la vara de alguacil? Et là, dans Le Capitaine à la Triste, il joue en espagnol, un espagnol, et c'est crédible, quoi. C'est hallucinant, ce mec. Le film n'est pas bon, parce que moi j'adorais les livres d'Arturo Pérez Reverte, et l'adaptation était à chier. Je dis à chier parce qu'en fait, c'est 4 livres qu'ils ont condensés en un seul film de 2 heures, et ça donne une impression de... on file dans toutes les intrigues des 4 livres, donc c'est pas terrible. Mais rien que pour Viggo, c'est formidable. Donc moi, après Seigneur des Anneaux, je suis... totalement sous le charme de Viggo, mais après, hein, pas pendant, parce que là je le vois même pas, quoi. Pour moi, c'est un mec qui a une belle gueule, qui est magnifique, qui est tout ce que tu veux, mais qui ne m'intéresse pas. Mais après, tous les films qu'il a fait m'ont intéressé, et ici on va parler de lui en tant que réalisateur, puisque en plus d'écrire, en plus de faire la musique, il a envie de tout faire, il a envie de peindre, il a envie de faire de la poésie, et il réalise. Et ce mec-là fait un premier film qui s'appelle Falling, et qui est pas une merde. Heaven doesn't want him and hell keeps sending him back. C'est-à-dire c'est un premier film excellent. C'est donc l'histoire, c'est la relation compliquée entre un père et son fils. Et ça brosse vraiment le portrait de 2 hommes, mais complètement différents. Et qui... Un gros bourru, homophobe et un homosexuel en gros, Ouais. pour faire simple. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, c'est très émouvant, hein, quand même. Très beau. La musique est faite par Viggo, donc il fait la musique de son film. Il y a une envie chez lui dans ce film comme tu dis, il fait des flashbacks, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'allées et venues dans le temps. Ça, au début, je pensais que ça se faisait vraiment par l'esprit de Lance Henriksen qui revoyait des trucs parce qu'il perd la tête, il a un peu Alzheimer. Pour moi, c'est plus réussi que The Father et Anthony Hopkins, que j'ai pas aimé du tout. J'ai préféré The Father, mais enfin, bon, ça c'est toujours... D'accord, mais pour moi, c'est... Voilà, je vais pas dire que c'est une merde, mais...
C'est plus, enfin, c'est différent parce que là, ça repose plus sur un conflit, tandis que Ouais, mais je vois mieux Facteur, là. c'est Alzheimer, c'est. Là aussi, il perd, hein. Il Oui, perd les oui, pédales, il se mais perd dans les rues. Là, contrairement, la relation entre, c'est plus un fille-père là. Hein. Ouais. C'est Mais je ne différent. vois pas là. Tu vois, je trouve que là, Lance Henriksen, Mais moi, j'aime les deux. Hein. Oui, juste bah, que j'ai une c'est bien, préférence, mais je sens plus la folie. Tu vois, je sens plus la perte de repères dans ce film que dans The Phaser, où effectivement tout est basé sur la perte des repères d'Anthony Hopkins dans le truc. Et je trouve que la mise en scène de The Phaser n'est pas à la hauteur. Mais bon, ça c'est l'éternel débat des goûts. Mais en tout cas, pour moi, je préfère Falling. Et je trouve que c'est intéressant qu'on en parle pour qu'on rééquilibre la balance. Si vous avez aimé The Phaser, vous aimerez Falling. Je pense que... Oui. Voilà. Et Par si vous n'avez contre, pas aimé The Phaser, vous pouvez peut-être aimer Falling aussi. C'est possible. Ça, probablement, parce que... Après, c'est pas le chef-d'œuvre, hein, c'est un premier film. Donc on n'est pas encore dans un film qui coche toutes les cases. Oui, mais pour un premier film, c'est... Surtout que, comme tu as dit, il fait tout. Hein. Je suis d'accord. Donc, il a beau... C'est original. Je crois que c'est un scénario original, il me semble. Oui. C'est pas adapté d'un bouquin. Non, parce que c'est même... Oui, je veux dire, c'est pas un film autobiographique, mais il s'est quand même beaucoup inspiré de son enfance, quoi. Comme dans son deuxième film, puisque même si c'est un western, son deuxième film, il dit que ça s'inspire dans l'entretien qu'il nous avait donné au Plaza. Il dit que c'est inspiré de sa grand-mère. Donc c'est-à-dire que alors que c'est pas du tout l'époque, mais il a écrit le personnage en pensant à sa grand-mère. Et l'idée venait de l'image que j'avais de ma mère, selon ce qu'elle m'avait raconté de son enfance. Et elle habitait dans une forêt comme ça, des érables, des chênes, presque identiques. Elle habitait là, à la fin de sa vie aussi. Et puis j'ai commencé avec cette image et puis j'ai pensé, qu'est-ce qu'elle devient? Je pensais que c'était peut-être intéressant d'essayer de commencer avec l'effet et pas la cause des choses. Et puis j'ai commencé à la fin de sa vie. C'est devenu un western. J'aime les westerns. C'est intéressant. Une femme qui était en train de créer des nouvelles frontières pour elle-même, comme femme, dans un moment historique, dans un endroit où il y a une nouvelle frontière aussi, sans règles, sans loi, un endroit dominé par des hommes. Je trouvais ça intéressant comme idée. Comme ça. Ouais, ce qui est gai aussi, c'est Lance Henriksen, parce qu'en plus, Viggo, il sait ce que c'est que d'avoir galéré dans des petits rôles. Et qui il prend pour jouer son père? Un éternel second rôle qu'est Lance Henriksen, quoi. Poor people get bored too. Oh. Load me. C'est quand même un acteur qu'on n'aurait pas vu nécessairement dans un film de ce niveau-là, tu vois. Ouais, c'est un vrai premier rôle, quoi. Hein. Il en a sans doute eu d'autres. Ouais, il m'a épaté. Mais il a un vrai rôle très fort, très dur, très triste aussi, parce qu'on ne le hait pas, ce mec. Hein. Alors qu'il est haïssable, mais il est très tendre aussi. Remember? I would never say that. Dad, you know Mom's not here. Non, c'est très, très finement joué. Et moi, ça me donnait très envie de voir son... D'ailleurs, je ne savais pas qu'il avait fait un autre film après ça, donc j'ai découvert Falling au moment où son nouveau allait sortir. Donc je me suis dit, mais putain, c'est incroyable, je savais même pas qu'il était en tournage pour son nouveau film, et le film allait sortir là. On était au festival du film, le Love International Film Festival de Mons, et il était présent pour présenter son film, et moi j'ai dit, mais putain, c'est excellent, quoi. Je vais voir j'ai à peine fini son ancien, que je vais voir son nouveau, donc j'étais vraiment dans un... Peut-être que j'avais trop d'attentes, ça je dis pas le contraire, mais je n'ai pas été déçu. So where are you from? It's a very long story. I have plenty of time. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y en ait un meilleur que l'autre, même s'il est plus ambitieux. Il y a plus d'ambition dans le deuxième. Et puis surtout, ils se ressemblent pas.
Non, C'est ça qui est... c'est un western, Il a pris le risque quand même de changer totalement de registre, de genre. Ça n'a rien à voir en fait. C'est un western dramatique, psychologique, qui peut basculer dans le film de vengeance, mais qui bascule pas, parce qu'il ne veut pas se venger à la fin. La musique là est vraiment extrêmement bonne, elle est magnifique. Pour les fans du Seigneur des Anneaux, quelqu'un qui nous avait contacté d'ailleurs avait dit dans la salle qu'il avait reconnu l'épée d'Aragorn, parce qu'en fait il y a des flashbacks où on voit la petite fille qui se rêve en Jeanne d'Arc, je pense. Je crois que c'est ça dans le film. Je crois qu'elle a ils lisent une histoire de Jeanne d'Arc, ça fait un petit temps qu'on l'a vu, et donc elle voit toujours arriver un chevalier qui arrive au loin, et ce chevalier-là a l'épée du Seigneur des Anneaux. Bonsoir, merci pour ce super film. Dans les scènes avec le chevalier, j'ai remarqué que vous aviez utilisé l'épée d'Aragorn. J'ai utilisé l'épée d'Aragorn. Ah oui. Et justement, je voulais savoir ce que vous avez ressenti de refilmer une scène avec cette épée que vous portiez il y a quasiment 20 ans. Non, c'était pas... Bon, j'espère que ça nous a donné de la chance. Avec le tournage, je sais pas. Non, mais on devait avoir... J'ai demandé à ceux qui ont fait le décor, et ont préparé le cheval, tout ça. Est-ce que vous avez des choses pareilles? Non. Ouais, ça doit être comme ça, plus ou moins. J'ai monté une photo. Pas exactement, mais une chose médiévale. Et puis je pensais, bah, si c'est comme ça, pourquoi pas ça? Exactement ça. Et j'ai communiqué avec Peter Jackson et puis la Warner Brothers, New Line. Ils ont dit, mais c'est important dans l'histoire. Non, on va le voir 2 secondes. C'est pas très important. Bah, ok, pas de problème. Merci beaucoup. Mais à l'image d'un Kevin Costner qui va sortir bientôt son nouveau film Horizon, en American Saga. Il se lance dans le western et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui réussit. Comme pour Kevin Costner, il maîtrise le genre et en fait pour lui, à la différence de Costner, c'est je crois qu'il veut pas faire un western en fait. Il se sert du western pour raconter une histoire, mais pour lui, c'est une histoire dramatique entre des personnes qui doivent vivre dans un environnement plutôt hostile. Et le western, c'est pas un western classique comme on peut les voir habituellement. C'est un décor, un très beau décor d'ailleurs. Et c'est plus la description d'une femme en fait. C'est vraiment un film de femme qui doit essayer de survivre dans ce milieu-là, entre les hommes qui la font chier, entre son mec qui va à la guerre et qui revient, et ça se termine tragiquement. Que dire d'autre? Oui, dans Falling, il y avait des flashbacks qui étaient utilisés comme des flashbacks, et ici, dans ce film-là, il y a des va-et-vient dans le temps, mais qui sont plus des utilisations plus sensorielles, c'est-à-dire qu'on est sur des moments différents, et il monte parfois une scène qui ne se passe pas au même moment, et il les rapproche pour que ça provoque une émotion. Ça marche ou ça marche pas d'ailleurs, ce genre de truc, mais si on se laisse porter par l'émotion des personnages, les regards, les gestes, ça marche parfaitement. Et au moins, on ne peut pas lui reprocher d'oser des choses. Il le fait, et il le fait pas si mal. Donc il ne fait pas mieux que Falling, mais il fait totalement aussi bien. Quoi, pour moi. C'est surtout que, comme je dis, la réussite, c'est de ne pas refaire la même chose, de partir d'un autre sujet, un autre décor. Donc là, le premier film, c'était le portrait de la relation entre un père et un fils. Là, tu l'as dit, c'est le portrait d'une femme indépendante dans un monde d'hommes, vraiment d'hommes. I like to work and I like to earn my own money. Rien ne paraît superficiel, tout est très réaliste. Les scènes de violence sont très fortes aussi. Voilà, les acteurs sont magnifiques, attachants, surtout l'actrice Vicky Krieps, qui est luxembourgeoise, qui jouait dans le film Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, avec Daniel Day-Lewis. This is not your problem, this is not your country. It is the right thing to do. We have a life together now.
It is only beginning. Fine Sunday for gardening, ain't it? Il y a deux trucs, et en fait ça j'aimerais bien peut-être dans les commentaires si quelqu'un était plus attentif que moi, mais moi j'avoue que j'avais vu d'autres films avant, ça m'est passé. Il y a deux moments où le Viggo, il y a une même réplique qui revient deux fois, la réplique de fin, où il regarde la mer, ou alors il regarde l'horizon, je sais plus quoi, il dit c'est la fin du monde. To see the end of the world. Et à la fin du film, ils arrivent devant la mer, et je sais plus, il dit qu'est-ce que tu vois? La fin du monde. Tu vois, il y a deux fois, mais je sais plus, la première fois où il le dit, ça doit arriver à un moment précis et je ne me souviens plus duquel moment. Ça m'emmerde, donc si quelqu'un a dans les commentaires le moment où il le dit, ça me plairait bien, parce que, bon, à moins de retourner voir le film, ce que je ferai peut-être. Oui, parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'on l'a vu. Hein, oui, donc mais donc il y a cette vraiment, en tout cas la fin est magnifique, parce que c'est un peu à l'image du film de Costner d'ailleurs, Open Range, avec lui et Robert Duvall, où il y a une scène, il y a une réplique qui fait mourir de rire la plupart des gens à qui je dis la réplique, mais pour moi elle est magnifique. Il y a combien de temps qu'on fait la piste, nous deux? Ça doit faire 10 ans. Tu sais ce que ça fait 10 ans? C'est une décennie. Tout le monde rigole, mais, c'est pas drôle, tu vois, c'est ces gens-là, tout d'un coup, c'est des gens simples, c'est notre époque, ils voyagent avec des bêtes pendant des heures, des jours, des années, et tu vois, pour eux, ça a une signification qui n'est pas la même, et à cette époque-là, je veux dire, c'est des gens qui vivent dans une petite maison, coupés du monde. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir les téléphones, Internet, machin, mais c'est une autre époque. Quand tu voyais la mer, faut pas les prendre pour des arriérés absolus, mais les gens simples qui voyaient la mer pouvaient se dire qu'est-ce qu'il y a là-bas, quoi, tu vois, même s'ils sont au courant, ils ont voyagé, mais c'est quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, on est encore avec des gens qui pensent que la Terre est plate. Faut pas demander à l'époque, tu vois. Donc il y a ça, il y a cette sensibilité dans ce film, comme il y a ça dans les films de Costner. Et c'est ça que j'aime bien dans les westerns, c'est quand on arrive à cette pureté des sentiments, à cette naïveté presque, et cette profondeur, parce que la naïveté et la profondeur, ça va souvent de pair. Un enfant qui dit un truc, c'est quoi, le soleil, quoi, c'est vertigineux, quoi, tu vois. Les gens qui découvrent des trucs, et c'est ça que le film arrive à faire. Et donc, on ne saurait trop vous conseiller d'aller le voir de toute urgence, parce que c'est le genre de film qui ne va pas casser la baraque, je pense. I never wanted to be saved. C'est aussi un mélo aussi, hein. On peut dire c'est aussi un mélo. On est entre le western et le mélodrame. C'est comme si Douglas Sirk avait fait un western. D'ailleurs, il en a fait un avec Rock Hudson qui s'appelle Taza, fils de Cochise. Mais donc, c'est comme si on avait un film de Douglas Sirk mêlé à un film de Ford, quoi. On est un peu... Peut-être pas Ford, parce que je suis pas fan, mais... Non, c'est vraiment... On est dans le mélodrame, quoi. Hein, tragique, cruel même, on peut le dire. Il y a des scènes quand même extrêmement... En tout cas, quand il y a des scènes de violence, elles sont violentes, quoi, hein. Le film s'ouvre par une scène de gunfight absolument tu vois, violente, on ne s'y attend pas. No, Weston! Damn you, Weston! God damn! Mais ouais, donc globalement, deux belles réussites qu'on vous conseille. Ouais, j'attends de voir le troisième, ça. Et c'est quoi Ça dépend de l'argent, comme toujours. Si c'était ma choix, je ferais un film par an, mais c'est pas si facile. Mon premier film, c'était presque 5 ans avant de trouver l'argent. Et bon, j'ai créé ce film en 2020. Vous voyez, c'est 2024 qu'on peut le voir. Et j'ai 4 scénarios, 5 scénarios. Et ça dépend de où je trouve l'argent. Ça va être le prochain, j'espère. Mais ça dépend s'il va bien, c'est un business aussi. Si ça va bien avec ce film, il sera plus facile. Si ça va, si on reçoit plus ou moins la bonne critique, mais le public n'est pas intéressé, c'est plus difficile. C'est comme ça tout le monde. Merci beaucoup. Mais c'est un touche-à-tout, on sent que c'est vraiment un mec qui a envie de faire plein de trucs, il n'a pas envie. C'est pour ça que je pense qu'il faut se plonger sur sa filmographie post-Seigneur des Anneaux pour voir à quel point ce mec a envie, depuis qu'il est connu, de faire des tas de choses différentes, y compris de jouer dans des petites productions. C'est pas étonnant aussi qu'il soit au festival à Mons, tu vois, il n'y a aucune raison qu'il vienne à Mons, tu vois.
c'est pas étonnant. Enfin, il était au Luxembourg juste avant, donc c'était facile. Mais oui, c'est un mec qui m'intéresse. Voilà, les acteurs qui réalisent des films, je trouve ça toujours très intéressant. Sean Penn l'a été pendant très longtemps. Et il y en a d'autres. Costner, plein de gens. Donc voilà. Clint Eastwood. Clint Eastwood, mais il est devenu plus réalisateur. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. On vous encourage donc à aller tout de suite en salle. Ça sort maintenant. C'est le nouveau film réalisé par Viggo Mortensen, avec Viggo Mortensen, Vicky Krieps, aussi Danny Huston. D'ailleurs, tu as bien fait de me parler de Costner, parce que Danny Huston, c'est le fils de John Huston, qui joue le maire, je crois, de la ville. Je ne sais plus si c'est le maire ou si c'est un type qui travaille avec le maire. We're a peaceful community. I want to keep it that way. Et Danny Huston, on le retrouvera dans Horizon. You and I are standing guard in one of the last great open spaces. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez aimé le film, si on a oublié des choses importantes, n'hésitez pas, on est ouvert, on vous répondra. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est pas fait et on vous souhaite des bonnes séances. Et qu'est-ce qu'on va regarder? J'ai très envie de regarder ça prochainement. C'est Gator. Mais je t'assure, j'ai très envie parce que j'aime bien Burt Reynolds et je sais bien qu'il y en a un des deux qui est bon. Burt Reynolds is White Lightning. He never strikes twice, because once is enough. Parce que bon, nous on va vous laisser, hein, donc regardez ce que vous voulez, vous irez voir Viggo et nous on va essayer de trouver un bon film, mais je pense que Gator me tente bien. Voilà, bonne séance. Bonne séance.